La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah et sa bénédiction. On va faire une petite mise au point par rapport à toutes ces notions d'ego, nafs, etc., etc. Parce que la plupart des gens qui s'engagent dans une voie spirituelle, on leur a tellement dit et répété, on leur a tellement mis dans le crâne qu'il fallait lutter contre nafs, qu'il fallait purifier son âme, qu'il fallait se débarrasser de l'ego, se débarrasser radicalement. Hein, ils deviennent obsédés par ça, mais littéralement obsédés, et ils voient de l'ego partout. Je suis passé par là, hein, j'ai eu ma période où je traquais l'ego dans le moindre des comportements des gens, dans leurs moindres paroles, comme les salafistes voient la bidra et le regardent la bidra et le haram partout. C'est comme ça. Chaque groupe a ses obsessions et ses déviances. Alors, parmi les gens du tasawwuf, alors j'aime pas cette expression gens du tasawwuf parce qu'on n'est pas gens du tasawwuf ou Ahl Sunna wa Jama'a, on est du nombre des musulmans. Hein. Wakala innani minal muslimin, et dit je suis du nombre des musulmans. On est des musulmans avant d'être dans des groupes. Voilà, les groupes c'est accessoire, c'est secondaire. Alors toujours est-il que les gens qui suivent cette science qui est at-tasawwuf, qui n'est qu'une science, qui n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. Or, beaucoup de gens en font une fin en soi, mais ça, c'est un autre problème. Donc, beaucoup des gens qui s'engagent dans Tazkiyat an-Nafas, donc dans As-Suluk, dans le cheminement spirituel, en vue de purifier leur âme, et donc qui passent par At-Tasawwuf, qui est la science dédiée à ça. Et ben, la plupart des gens, donc, comme je l'ai dit, on leur a tellement dit et répété qu'il fallait lutter contre l'ego et annihiler l'ego, qu'ils voient de l'ego partout et qu'ils viennent obsédés par l'ego. Bon, après, faut raison garder, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Donc l'ego, on s'en débarrassera jamais complètement. L'ego, il fait partie de ce qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est ce qui te définit comme créature. Hein, parmi l'identité, il y a des caractéristiques propres et uniques à chaque individu. Hein, l'ADN, les empreintes digitales, l'odeur corporelle, la nationalité, hein, l'ethnie, ça fait partie de l'identité. L'identité, c'est quelque chose de très complexe. Et dans ton identité, il y a ta personnalité. Ta personnalité, ça fait partie de l'ego. Ça fait partie de Nafes. Hein. On a tous une personnalité différente, avec un caractère bien particulier. On peut avoir un caractère effacé, on peut avoir un caractère dominant, bien trempé, etc., etc. Mais je veux dire, à partir du moment où ce caractère il fait partie intégrante de notre personnalité, bah déjà il nous a été attribué par Allah, subhanahu wa ta'ala, et on doit l'accepter, l'assumer. Hein, ça fait partie du cheminement aussi. Se connaître, mieux se connaître, et faire avec sa personnalité. Hein. Mais dans ta personnalité, tout n'est pas acheté. Hein. Ta personnalité, elle peut être un atout, hein, notamment pour ad-darwa, pour le din, etc., etc., pour ta vie ici-bas, parce que la vie ici-bas, c'est une vie de lutte. Hein. Euh, comment Allah nous dit ça? Allah uqsimu bihadhal balad wa anta hillun bihadhal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Euh, laqad laqad khalaqnal insana fi kabad. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. La vie, c'est une lutte. Alors, il y a plusieurs degrés de lutte, hein, il y a plusieurs degrés de djihad, hein, mais il y a aussi le djihad de la vie ici-bas, hein, le djihad qui consiste à remplir ses obligations d'homme auprès de sa famille, qui consiste à comment dire, à subvenir aux besoins de sa famille. Il y a le djihad qui consiste à appeler les gens à Allah. Et parmi ces efforts, bah, tu vas avoir besoin de ta personnalité. Je veux dire,
l'histoire de l'islam, tous les grands noms de l'islam, ce sont des gens qui avaient de fortes personnalités. Si Umar radiallahu anhu n'avait pas été Umar avec son tempérament de lion, tout le monde connaît le caractère bien trempé de Sayyidina Umar, l'islam ne serait jamais devenu ce qu'il est. Donc il faut se détendre un petit peu par rapport à la notion d'ego. L'ego, déjà, tu t'en débarrasseras pas complètement. Mais surtout, il faut faire le tri, il faut faire la part des choses. Il faut savoir ce qui, dans ton ego, est bon et utile, et ce qui est acheté. Hein, alors si ton ego, c'est pour satisfaire des besoins totalement égoïstes, c'est le cas de le dire, te faire un petit plaisir plus ou moins licite, bon là, c'est clair que tu dois faire l'effort contre ton ego. Après, si ton ego, il va te servir pour ad-darwa, pour exercer tes droits dans ta vie professionnelle, c'est clair que tu dois t'en servir. C'est un outil. C'est un outil. Donc détendons-nous par rapport à l'ego. L'ego, c'est pas une catastrophe absolue, c'est pas voilà. L'ego, il est là, il fait partie de la personnalité, il fait partie de l'identité, je veux dire. Hein, et il est la personnalité fait partie de l'ego. Donc ta personnalité, tu l'as. Tu fais en sorte de bien la connaître, de bien la cerner, de mettre de côté tout ce qui est malsain dans ta personnalité, tous tes mauvais penchants, toutes tes mauvaises addictions, mais de garder ce qui est bon. Hein, si tu as du caractère, si tu as du tempérament, si tu es dominant dans certaines situations, ça peut être bien. Alors si c'est pour écraser les gens et en tirer du plaisir, non, là c'est de la perversité. Hein, mais si c'est pour défendre tes droits et les droits de personnes faibles et vulnérables, c'est bien. Donc voilà, il faut avoir un certain discernement par rapport à tout ça, il faut avoir une certaine clairvoyance. Hein, mais surtout, arrêtons. Là, je m'adresse aux gens qui sont engagés dans une voie spirituelle, qui ont reçu un enseignement donc à base de purification de l'âme et à qui on a répété que l'ego c'était pas bien, c'était caca. Non, il faut relativiser quoi. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses à jeter, il y a des choses à garder. Hein. Mais il y a un travail personnel à faire pour se connaître. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit connais ton âme et tu connaîtras ton Seigneur. Voilà. Donc le cheminement, l'élévation spirituelle, l'ouverture, la réalisation, ça passe d'abord par le fait de se connaître soi, savoir qui on est, connaître son identité, connaître son tempérament, connaître son caractère. À partir de là, une fois que tu connais tout ça, tu fais le tri. Hein, voilà, hein, c'est comme quand tu arrives dans une baraque, tu dois ranger. Il y a des choses que tu vas acheter, il y a des choses que tu vas ranger proprement. C'est pareil. Hein, avec ta personnalité, avec Nafes, hein, la psyché, hein, il y a des choses à prendre, il y a des choses à jeter, il y a des choses à mettre au feu et il y a des choses à ranger proprement et soigneusement et à conserver. Voilà. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته